Aujourd'hui, je veux vous parler d'une voie spirituelle originale qui fait partie de la tradition du Tantra, mais qui est encore presque inconnue. Il s'agit de la philosophie et de la voie de la reconnaissance. Pratyabhijna en sanskrit. C'est une philosophie qui a été formulée au Cachemire vers le Xe siècle. Certains pensent que le tantra consiste à recevoir des massages, des bénédictions ou des flux d'énergie transmis par un maître venu de loin, appelé gourou ou siddha. Mais selon Utpaladeva, le philosophe qui a exprimé cette philosophie, il n'en est rien. La reconnaissance est une philosophie au sens fort. C'est un examen rigoureux de l'expérience ordinaire. Elle n'exige ni état modifié de conscience, ni croyance préalable, ni pratique extrême. Il n'est même pas nécessaire de méditer, de jeûner ou de renoncer à quoi que ce soit. Il suffit d'observer attentivement ce qui est déjà là, maintenant dans l'état ordinaire de tous les jours. Pas besoin de croire à la réincarnation, même si cela fait partie des croyances de l'Inde, ni aux dieux, ni même aux chakras. Nul besoin de suivre des obligations morales ou alimentaires, d'être un brahmane ou un initié. Ce n'est ni un yoga postural, ni un chemin réservé à une élite. C'est une voie ouverte à tout être conscient qui s'interroge sur la vie et aspire à autre chose. Mais il faut, en revanche, une qualité devenue rare, l'attention. Être prêt à lire quelques phrases d'affilée, à réfléchir, à remettre en cause ses certitudes. Une certaine discipline est nécessaire. Tout ça est basé sur l'attention. Or, qu'est-ce que l'attention si ce n'est une forme d'amour, une manière de dévotion? Le cœur de cette philosophie peut se résumer ainsi. Nous sommes tous une seule et même conscience. Cette conscience peut tout, sait tout, fait tout, existe toujours et partout. Et de plus, elle est absolument libre. Elle ne dépend de rien ni de personne, alors que tout dépend d'elle, car tout est projeté par elle. Et de plus, cette liberté est joie, et cette joie est émerveillement, et cet émerveillement, ce frémissement, cette vibration qu'est la conscience, joue à se manifester, à se projeter sous toutes les formes que nous voyons. La matière n'existe pas indépendamment de la conscience. Le monde n'existe pas indépendamment. Et dans le jeu de sa liberté, à l'image d'un roi qui jouerait à n'être qu'un simple
citoyen, la conscience se contracte en d'infinis univers peuplés d'innombrables créatures, dont vous et moi. Nous sommes la conscience infinie, absolument souveraine, qui, dans l'élan de sa liberté, joue à se manifester sous ses formes limitées. Mais malgré ces limitations, la conscience, qui est donc divine et qui est appelée la déesse, n'est absolument pas limitée. Elle se contracte, mais même cette contraction est une expansion. Et comme cette expansion est joie, félicité et émerveillement, eh bien cette philosophie affirme que même dans nos expériences les plus contractées, les plus limitées, les expériences de peur, de douleur, il y a un fond de joie frémissante. Il y a un cœur battant d'émerveillement. Mais d'ordinaire, ce fond vivant de joie infinie, d'émerveillement, ce vertige d'être, est pour ainsi dire voilé par des croyances, des représentations fausses, des pensées qui font partie du jeu de la manifestation, mais qui n'expriment pas notre véritable nature infinie. Et donc, il s'agit d'examiner ces croyances. Est-ce que je suis seulement ce corps? Est-ce que je suis seulement ces pensées? Est-ce que je suis seulement ce passé, cette histoire, cette trajectoire? Est-ce que je suis seulement ici et maintenant? Est-ce que je suis cet être seulement incarné qui est apparemment contenu dans le monde, dans un vaste monde? Ou bien, est-ce que je ne suis pas plutôt la conscience infinie et vivante qui projette tout cela en elle-même? Cela peut sembler abstrait, mais cette philosophie est un chemin d'attention qui nous propose d'examiner ces croyances, toutes les croyances les plus radicales, les plus fondamentales. Est-ce que je suis né? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je suis vraiment limité? Suis-je vraiment conditionné? Examiner ces croyances pour les écarter et laisser l'expérience pure à nu. Car cette expérience pure, la vie pure, est un pur bonheur, est un pur émerveillement, une délectation au-delà des mots. La philosophie du Tantra, la philosophie de la reconnaissance, est donc une philosophie du dépouillement, du retour à l'expérience pure. Mais attention, c'est une expérience inclusive. Il ne s'agit pas de ne plus penser, ne plus parler, ne plus respirer, ne plus vivre sa vie individuelle. Non, plutôt réaliser que même notre vie individuelle, à vrai dire la seule que nous connaissons, est incluse, enveloppée dans l'immense jeu de création de la conscience. Il ne s'agit pas de croire, mais de vérifier. Et cette vérification, c'est de l'attention et c'est une forme
de dévotion. Ce questionnement, cette écoute, c'est un retour. Et ce retour, c'est une réunification. Et cette unification, c'est une union, un yoga. De l'être contracté et limité que je crois être, jusqu'à l'être infini que je suis vraiment. Et participer de plus en plus à cet infini, c'est ce que l'on appelle en Inde bhakti, la dévotion. Et comme dit Utpaladeva, le fondateur de cette voie nouvelle est facile. Et son commentateur, Abhinavagupta, précise, cette voie est facile car elle ne repose pas sur les disciplines du yoga classique, les fameux yama et niyama. Aucune règle, aucun rituel n'est requis. Seul l'amour, l'ardeur, l'élan. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire, mais que le seul effort utile est celui de reconnaître dans cette conscience là, ici, maintenant, qui entend ces mots, reconnaître en elle la déesse, le divin, la félicité absolue. Et donc cette voie de la reconnaissance ne s'appuie sur aucune autorité extérieure. Aucun gourou ne peut vous donner ce que vous êtes déjà. Le seul maître véritable est cette vibration intérieure qui pulse en chacun, que chacun ressent spontanément, intuitivement. C'est la joie d'être. Il s'agit seulement de prendre confiance en cette joie, de s'y abandonner, de se laisser guider, de se laisser transformer par elle. Cette conscience infinie, cet espace de lumière qui ne dépend de rien et dont tout dépend. Cette approche n'est pas une abstraction froide, mais une célébration de la vie telle qu'elle est. Elle ne rejette rien, ni les émotions, ni le corps, ni les pensées. Elle les inclut, les éclaire, les traverse en remontant à leur source commune. Si cette voie vous intrigue, je vous recommande de lire le poème pour reconnaître le maître en soi, Ishvara Pratyabhigya Karika d'Utpaladeva, ainsi que la doctrine secrète de la déesse Tripura, un texte initiatique mais très accessible, riche en images et en fables d'éveil. À mon sens, la reconnaissance est un yoga de la connaissance, un yoga vivant pleinement adapté à notre époque. Elle propose un éveil mais sans fuite, une sagesse sans dogme, un regard neuf sur ce que nous vivons à chaque instant. Sur ce, n'oubliez jamais, tout n'est pas assez.